Alors bonjour, nous allons aujourd'hui étudier le spectre des étoiles et plus particulièrement le spectre du Soleil. Alors si vous allez dans le site web australo.net, vous pouvez afficher le spectre du Soleil. Le voilà. Alors vous voyez déjà, vous constatez qu'il s'agit d'un spectre d'absorption puisque ce spectre est parsemé de différentes raies noires. Les raies noires étant les éléments correspondant aux éléments chimiques qui absorbent la lumière de l'étoile, c'est-à-dire du Soleil. Donc spectre d'absorption à cause de ces raies noires. Alors, nous voulons identifier ces différents éléments chimiques qui constituent la chromosphère du Soleil et pour cela, nous devons euh, caractériser la longueur d'onde de ces différentes raies. Alors, nous allons nous placer dans le domaine du visible, c'est-à-dire de 400 nanomètres à 800 nanomètres. Mais étant donné qu'à ce jour, les astronomes ont pu identifier 20 000 raies noires dans ce spectre du Soleil, nous allons nous contenter uniquement d'une dizaine de raies. Alors, vous prenez le document de cours, le document de TD, que voici. Alors en petit a, vous avez le spectre du Soleil avec ses différentes raies noires, et en petit b, vous avez le spectre d'émission cette fois de l'argon avec des raies colorées à 390 nanomètres, 404, 430, etc., etc. Alors première étape que vous devez faire, c'est étalonner ce spectre. C'est-à-dire, bien, on va dire que pour la longueur d'onde de 390 nanomètres, alors d'abord je vais mettre toutes les longueurs d'onde. 390, ensuite j'ai 404, ensuite j'ai 430, ensuite j'ai 451, etc., etc. Voilà. Ensuite, en dessous, je vais mettre la longueur correspondante, c'est-à-dire la distance qui sépare la première raie. Alors, je suis au départ à 0 mm. La deuxième raie est à, alors si je prends la règle, je trouve qu'elle est à 17 mm. Avec la règle, je mesure la troisième raie à 51 mm et la quatrième raie à 79 mm. Alors, vous pouvez procéder de la même façon pour toutes les raies, jusqu'aux 15 raies. Et ensuite, vous allez aller dans la calculatrice graphique, la Casio 85, et vous allez rentrer, donc une à une, toutes ces valeurs-là. Alors, je les fais. Vous voyez, vous avez dans la liste, vous avez par exemple ici 0, c'est la distance, 17, 51, 79, donc ce sont les différentes distances. Et en face, dans la liste 2, les longueurs d'onde correspondantes. 390, 404, 430 nanomètres, etc., etc. Alors je vais faire établir une relation linéaire entre les deux longueurs, la longueur d'onde et la longueur qui nous sépare de la position du départ. Alors j'appuie sur X, et voilà la formule, donc Y égale à X plus B, qui va relier lambda et petit l. Donc le coefficient A fait 0,75, le coefficient B fait 390. Donc je peux écrire que lambda, je n'ai pas sélectionné le bon pinceau, voilà. Donc je vais écrire que lambda est égal à 0,75 87 6, je suis assez précis, fois, alors x, c'est-à-dire L, la longueur, plus petit b qui est égal à 390,7899. Voilà, je suis là aussi assez précis. Voilà, mon étalonnage est terminé. Donc maintenant, je sais que dès que j'ai accès à la longueur par rapport au départ, eh bien je peux avoir la longueur d'onde correspondante. Donc je peux appliquer cette relation au Soleil, aux différentes raies. Alors je vais refaire un tableau dans lequel, voilà, dans lequel je vais mettre pour le Soleil les différentes longueurs. Alors, tout d'abord, la première raie du Soleil est à une distance de 3,5 mm. Ensuite, la deuxième raie est à 8 mm. Donc tout ça, je le mesure à la règle. Ensuite, je trouve 26 mm, 41 mm, etc., etc. Donc vous faites le travail pour toutes les raies.
Une fois que vous avez fait ça, vous utilisez la calculatrice graphique, encore une fois. Vous allez toujours dans le menu statistiques. Et vous allez aller dans la liste 4. Dans la liste 4, vous allez mettre toutes les longueurs quant elles du Soleil. Donc vous avez commencé par 3,5. Ensuite, vous avez 8. Ensuite, 26, 41, 57, 62,5, 100, 125,5, etc., etc. Je vais m'arrêter donc à cette dernière raie qui correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est la 8e raie. Alors vous continuez évidemment. Et en face, alors qu'est-ce que je vais mettre en face? Je sais que j'ai une relation entre la liste 5 et la liste 4. Donc je me place sur la liste 5, je fais Exit, je fais Option, et je dis que la liste 5 est égale à liste 4, multiplié par le coefficient que l'on a trouvé, hein, c'est-à-dire par 0,7587,6. Donc je multiplie par 0,7587,6, voilà, plus 390,7899. Voilà, dans la liste 5, j'ai les différentes longueurs d'onde correspondant aux raies du Soleil. La première étant à 393, 396 pour la seconde, 410, etc. etc. Donc je peux remplir un tableau. Donc, je vais remplir mon tableau. Donc les longueurs d'onde qui sont ici, je vais les mettre en nanomètres. Je vais les rentrer. Alors la première longueur d'onde est à 393,4. Je mets un chiffre après la virgule. Ensuite 369,9. Non, pardon, 300, je me suis trompé. 396,9. La troisième est à 410,5. La quatrième est à 421,9. D'après ma calculatrice, je vérifie. Voilà, c'est ça. Alors je fais la même chose pour toutes les raies. Et maintenant je peux identifier donc, grâce à un tableau qui vous a été donné, les différents éléments chimiques. Donc je regarde par exemple 393, est-ce que je le trouve dans mon tableau? Apparemment non. Donc je ne sais pas ce que c'est comme élément chimique, donc je mets un point d'interrogation. Ensuite, deuxième raie, 396,9. Je regarde dans mon tableau et hop, regardez, je retrouve ici, vous voyez, je vais essayer de l'entourer. Voilà, vous le voyez, 396, oula, je fais une erreur. Ah, annuler, annuler. Donc apparemment, annuler. Est-ce que je peux enlever ceci? Voilà. Donc apparemment, il s'agirait donc du calcium. Donc je vais mettre qu'il s'agit de l'élément calcium. Ensuite, 410,5, je regarde dans mon tableau et je vois, ah, vous voyez, 410,3, c'est l'hydrogène. Et 421,9, ça correspondrait, alors, à, c'est très proche de 422, donc je peux dire, avec une incertitude assez faible, qu'il s'agit également du calcium. Voilà, il ne vous reste plus qu'à terminer, à identifier les autres raies. Alors vous trouverez par exemple que la 5e raie c'est de l'hydrogène, la 6e raie c'est du fer, ensuite du titane, ensuite de l'hydrogène, ensuite du fer, encore du fer, du titane, du magnésium, du calcium, du fer et encore du fer. Fin du TD.